dire, je me débarrasse de ça. Et il va prendre un bâton. Voilà. Et des cailloux. Pourquoi? Parce que c'est dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours ne l'a jamais fait par le moyen des armures. Il l'a jamais fait au travers d'une épée. Il l'a jamais fait au travers d'un casque. Mais au travers du bâton de berger. À partir de ce que j'ai, c'est ça qui va m'amener la victoire. Beaucoup d'entre vous prenez la retraite, même jusqu'à la retraite, avec cette armure-là. C'est pourquoi vous avez des courbatures. Parce que vous pensez des choses qui ne sont pas à vous. Vous rentrez dans la maison, fatigué, découragé, abattu. Parce que vous avez porté une armure qui n'est pas la vôtre. Vous faites un travail par contrainte. Vous faites un travail parce qu'on vous a revêtu de ça. Mais David était léger. Vous pouvez sauter à la corde. Pourquoi? Parce qu'il a dit, l'Éternel qui m'a délivré, il a toujours fait avec un bâton et avec des cailloux. Il a dit, je suis un berger. Je ne suis pas un guerrier selon l'ordre de Saül. Je suis un guerrier de l'Éternel. Il est capable de donner la victoire au travers d'un bâton, de donner la victoire au travers des cailloux. Je veux rester moi-même. Le grand problème, vous avez une armure. Vous combattez, vous travaillez avec cette armure. Cependant, vos propres vêtements, votre identité, votre valeur, elle est complètement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, non, si vous me suivez, normalement, vous devez avoir des amen violents, tout ça. Non, non. Et je vais aller en Afrique, je vais aller en Afrique. Je vais aller en Afrique, je vous laisse l'Europe, je vous laisse. Est-ce que vous comprenez? Vous direz, beaucoup disent, pasteur, c'est pas grave. Je reste avec l'armure du salut, c'est pas grave. Je me ramène 1250 €, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pasteur, c'est pas grave. J'ai compris ce que tu as dit, hein. Tu le vois, tu transpires, tu te coupes, tu te casses la voix, mais c'est pas grave. Restez encombrés. Restez encombrés. Travaillez en étant encombrés comme des esclaves. Cette loi, Christ nous a rachetés de cette loi. Saül a équipé David après son entretien d'embauche. Ce n'est même pas, oh, je vous rappelle, il dit, un homme qui parle comme ça avec une telle motivation. La lettre de motivation était là, le CV était là, il dit, qu'est-ce qu'il nous reste? Va. Amen. La signature. Amen. Alléluia. Amen. Combattez avec ce que vous avez. Amen. Normalement, tu dois faire un travail qui te passionne. Amen. Tu ne dois pas faire quelque chose parce qu'on t'a mis un casque sur la tête. Tu ne dois pas faire quelque chose parce qu'on t'a mis une cuirasse. Tu ne dois pas faire quelque chose parce qu'on t'a mis une épée. Amen. Tu dois faire ce qui est en toi, naturellement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Amen. En d'autres termes, aussi longtemps que David avait l'armure de Saül, il était un clochard. Pourquoi clochard? Parce qu'il cloche de deux côtés. La nature de David et la nature de Saül. David, Saül, David, Saül. Il a dit, c'est trop encombrant. Je ne me retrouve plus dans cette démarche. On dirait un pingouin. Ça, ce n'est plus moi. Je suis déséquilibré. J'enlève ça. Je veux être moi-même. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a retiré tout ça, il a pris le bâton de berger. Il a pris des cailloux. Il a déchiré. Et c'est pourquoi ce matin, je suis en train de vous dire que le Seigneur va opérer à partir de ce que tu as. Je vais vous montrer un homme qui était conscient également de ce qu'il avait. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, du verset 1er. Va avec la force que tu as. Dieu opère à partir de ce que tu as. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière.
C'était la 9e heure. Alléluia. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et y entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Cet homme savait ce qu'il avait. Quand le chrétien saura ce qu'il a, quand l'enfant de Dieu saura ce qu'il a, c'est alors qu'il va commencer à faire des choses extraordinaires. Alléluia. C'est à partir de ce que tu as que Dieu fera des choses extraordinaires. Quand tu fais la formation, ce n'est pas la formation qui t'octroie l'avoir. La formation aiguise ce que tu as. La formation amplifie ce que tu as. Mais si tu fais une formation, et cette formation est simplement comme l'armure de Saül, débarrasse-toi de ça. Oh. Alléluia. L'armure, Dieu n'impose pas d'armure. Juste un bâton et des cailloux. Alléluia. Juste un bâton et des cailloux. Frères et sœurs, nous avons un problème. Parce que ce que tu as, en vérité, n'est rien d'autre que tout ce que tu as vécu sur ton parcours. Vous avez beaucoup honte de leur parcours. Or, ton parcours, c'est ce qui fait ta force, c'est ce qui fait que ce que tu es. En tout cas, ouais. Vous pensez que Dieu vous a fait passer par là, vous êtes passé pour rien? Beaucoup occultent, beaucoup effacent ça. Tu caches ça, tu rejettes ça, parce que tu veux montrer aux hommes sur Facebook, WhatsApp, tout ça, Instagram, Snapchat, tu veux montrer aux gens un joli visage. Montre tes cicatrices. Montre-leur tes cicatrices. Dis-leur à quoi correspond chaque blessure. Oh my God. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. En d'autres termes, je n'ai pas de théologie. Voilà. Je n'ai pas de révélation. Mais ce que j'ai un parcours avec Jésus. Oh, mon histoire avec Jésus, c'est la base de ce que j'ai. Ce que j'ai, je peux écrire un livre. Ce que j'ai, je peux faire des conférences. Ce que j'ai, je peux aller à la rencontre des femmes, des hommes qui vivent la chose, mais qui n'osent pas en parler. Tu as honte de ton histoire. Mais ton histoire, c'est ça qui fait ton A. Pourquoi c'est ça qui fait ton A là? Comme j'ai A, c'est le verbe avoir. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas fait passer par là pour rien. Regardez, qu'est-ce que David a présenté à Saül? Est-ce qu'il lui a dit que je connais El Shaddai? Est-ce qu'il a parlé en langue, il a prophétisé? Il ne n'a fait que parler de son parcours. Il n'a fait que relater son parcours à Saül. Quand tu parleras de ton parcours, de ton témoignage à des personnes, les gens seront touchés. Amen. Les gens te diront, créons, faisons quelque chose à partir de ça. Vous savez, il y a des fondations qui sont posées. Pourquoi? À cause de leur vécu. Les gens réussissent à partir de quoi? À partir de leur histoire. Qu'est-ce que tu as fait de ton histoire? Le peuple noir, nous avons honte de notre histoire. Oui. Nous en prenons comme si c'était une faiblesse, comme si c'était un complexe. Oui. On peut en faire une force. Oui. Tu as honte de ton histoire, pourquoi? Tu as honte de ça, pourquoi? Tu montres toujours le beau visage, parce que nous sommes dans une génération de l'apparence, le m'as-tu vu? Mais Jésus n'a pas eu honte de toi ni de moi. Il a été crucifié, nu à la croix. Il montre ses cicatrices. Voilà.
Il montre son corps à l'humanité entière. Or, le corps, c'est l'image de l'église, des églises locales. Il n'a pas honte de son église. Parmi les églises, il y a des adultères, des prostituées, des voleurs, des escrocs. Mais il n'en a pas honte, il n'en a pas honte. Jésus. Il n'a pas eu honte d'appeler Simon-Pierre, son frère. Il n'a pas eu honte d'appeler Marc, son frère. Il n'a pas eu honte d'appeler Simon qui l'a renié devant cette femme. Il n'a pas eu honte de l'appeler mon frère. Le problème, c'est que tu as honte. Moïse, on prêche Moïse aujourd'hui. Combien de livres n'ont pas été écrits sur Moïse? Voilà. Combien de ministères ne sont pas basés sur le ministère de Moïse? Combien de personnes n'ont pas chanté Moïse? Mais cependant, Moïse, qu'est-ce qui a fait sa force? C'est parce qu'il n'a pas eu honte de refuser d'être appelé la fille le fils de la fille du pharaon, préférant aller dans la galère parce qu'il savait qu'il était hébreu. Mais vous avez honte de votre histoire. Vous avez honte de votre parcours. Ce n'est pas une humiliation. C'est Dieu qui vous a fait passer par là. C'est Dieu qui vous fait passer par ce par quoi vous passez. Parce que vous devez rencontrer un peuple. Vous devez rencontrer des femmes. Vous devez rencontrer des hommes. Vous devez rencontrer des églises à qui vous allez parler de cela. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas de théologie. Je n'ai pas de révélation. Je n'ai pas de prophétie à vous donner. Je n'ai pas de parole de connaissance à vous donner. Mais ce que j'ai, je vous parle de mon histoire. Je vous parle de mon parcours. Je vous parle de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Comment Jésus m'a délivré de la gueule du lion, de la patte de l'ours. C'est ce que j'ai comme histoire. Ce que j'ai m'amènera à bâtir une entreprise. M'amènera à m'ouvrir des portes. C'est ce que tu as, frère. C'est ce que tu as, sœur. Pourquoi tu as honte de ta vie? Pourquoi tu as honte de toi? Pourquoi tu as honte? Tu préfères te couvrir. Ce dont tu as honte, tu couvres ça par l'armure de salut. Travaillons de 8h du matin jusqu'à 16h. Mais quand tu rentres chez toi, tu enlèves cette armure. Dieu ne nous appelle pas à être des professionnels. Dieu nous appelle à être des porteurs de vie. 24 heures sur 24. Or, la profession, c'est d'une heure à une certaine heure. Tant que là, vous n'êtes pas dans votre profession. Vous n'avez pas la blouse de Saül sur vous. Mais ce qui fait vous, votre histoire, c'est votre parcours. Voilà. La Bible, c'est un recueil de témoignages, d'histoires. On parle même dans la Bible de Rahab, la prostituée. Et elle est même de la généalogie. Merci. C'est ce que vous avez dit là. C'est ça là. C'est sur le mot. De Jésus. Elle est dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu honte. N'ayez pas honte de ce par quoi vous êtes passé. Ce qui ne vous a pas tué vous rend fort. Oh my God. Ça vous rend fort. Même si les hommes vous crachent dessus, même si les hommes vous taxent de je ne sais quoi, n'ayez pas honte. En tout cas, c'est votre histoire, c'est votre parcours. Écrivez des livres là-dessus. Merci Jésus. Faites des conférences là-dessus. Voilà. Vous avez un sujet que vous n'avez pas reçu par la théologie, que vous n'avez pas reçu forcément par la révélation, mais que vous avez reçu sur le parcours. Voilà. Merci Jésus. Et l'église est remplie de témoignages. Mais nous sommes comme les Israélites au temps de Madian. On se cache dans des caves. On se cache dans des ravins. On se cache dans des grottes. On se cache parce qu'on a honte. On se couvre de l'armure de salut parce qu'on a honte de nos habits. Va avec la force que tu as. Quelle est la force que j'ai? J'étais une prostituée. C'est ta force. J'étais un alcoolique, c'est ta force. J'étais menteur, c'est ta force. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pas des prédicateurs, mais témoins. Témoins de quoi? De ce que Christ a fait dans ma vie. J'étais, maintenant je suis.
Ça nous amènera à ne pas être hypocrites dans les églises. Ça nous amènera à aimer nos frères et sœurs. Parce que si on sait d'où vient notre frère, d'où vient notre sœur, on aura plus de considération à l'endroit de Jésus et à l'endroit du frère ou de la sœur. Mais nous sommes tous cachés dans des grottes, dans des ravins. Sortons de là au nom de Jésus. On n'est pas des rats ou des souris pour vivre là-bas. Sortez de là. Mettez-vous sur les montagnes. Publiez haut et fort. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. À cause de ton témoignage que tu caches dans la grotte, on ne sait plus ce que Dieu fait. On ne sait plus que Dieu change les prostituées. On ne sait plus que Dieu sauve les alcooliques. On ne sait plus que Dieu sauve les menteurs, des escrocs, des criminels. On ne sait plus. Parce que tout le monde est caché dans la grotte. Donnant une image de nous que nous ne sommes pas. Il faut que ça cesse. Tu ne le fais pas pour les hommes. Parce que les hommes vont te critiquer, vont te cracher dessus. Tout ça parce qu'ils sont inspirés par le diable pour ne pas que ton entreprise naisse à partir de ce que tu es ou de ce que tu as. Il n'a pas eu honte d'être appelé. Il n'a pas eu honte. Ce que tu as, c'est riche. Ce que tu as, c'est profond. Les livres que tu vas écrire, peut-être que Facebook n'en parlera pas. Mais quelqu'un, quelque part où tu ne pourras jamais aller, sera touché par ton histoire. Et tu vas sauver une âme de l'enfer à cause de ton histoire. Vous avez tellement honte, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Je sors de ma grotte, je sors de mon ravin, je sors de ma cave. Je sors de mon grenier, je sors de ma cachette. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Notre Dieu est quasi inexistant parce que nous cachons les œuvres de la grandeur de Dieu. Le miracle, ce n'est pas forcément voir quelqu'un qui était boiteux, se lever, marcher. C'est sûr qu'on a donné le pied pour aller voler, pour aller commettre la prostitution ou quoi que ce soit. Mais le véritable miracle, c'est une personne qui dit haut et fort ce que j'étais, mais ce que Christ a fait de moi. C'est ce que tu as. Tu n'as pas d'autre vie que ce que tu as. Tu n'as pas d'autre histoire que ce que tu as. Tu n'as pas d'autre entreprise que ce que tu as. À partir de ce que tu as, fais quelque chose de grand. Ne te cache plus, n'aie pas honte de ça. Ce n'est pas une honte, c'est une force. On pourra te rajouter à la liste de Hébreux 11. C'est par la foi que. C'est par la foi que. C'est par la foi que. Hébreux 11 n'est pas fini parce qu'on n'a pas ajouté mon nom là-bas. Il faut mettre mon nom là-bas. Et quand tu n'as pas honte de ce que tu es, tu peux le dire. Je veux créer une entreprise. Je veux créer une fondation. Je veux créer un orphelinat. Je veux créer. Pourquoi? Parce que tu es mieux placé pour parler, pour enseigner, pour prendre soin. Parce que tu as vécu ça. Moi, je peux en parler. Mais toi, tu peux le vivre. Parce que tu as vécu ça autrement. C'est pourquoi tu t'as fait passer par là. Dieu n'a pas fait passer Daniel par la mer Rouge. C'était destiné à Moïse. Dieu ne l'a pas fait passer par la fosse au lion ou Shadrach, Meshach, Abednego. C'était destiné à Daniel. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son histoire. Et ton histoire, on en a besoin aussi. Ça nous rendra complets. N'aie pas honte. C'est pourquoi quand tu traverses ce moment difficile, dis-toi que tu es ravi en esprit par Dieu. Comme Jean a été ravi en esprit. Comme Ézéchiel également ravi en esprit. Toi aussi, quand tu vis des moments difficiles, tu es ravi en esprit. Tu écris des choses. Quand tu sors de là, tu peux témoigner la grandeur de Dieu. Mais quand c'est comme ça, ferme la porte, ferme la porte, ferme
la porte. Reste dans l'intimité. Ne dis rien. Reste. Ça va, ça va. Même si ça chauffe, ça chauffe. Ferme la porte. Parce que les gens ne peuvent pas. S'ils voient mon histoire, comme la femme de Job, Job n'avait pas fermé la porte. Si Job avait fermé la porte, la femme n'allait pas dire maudit ton Dieu meurt. Si Job avait fermé la porte, ses compagnons n'allaient pas lui parler comme ils l'ont parlé. Il faut fermer la porte. Fermez la porte. Fermez la porte de votre histoire d'abord. Tant qu'elle n'est pas complète. Tant qu'elle n'est pas finie, fermez la porte. Parce que sinon, vous aurez droit à des critiques bizarres. Mais quand tu as fini ton histoire, lui-même, c'est Dieu qui a ouvert la porte de l'arche. Et c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Ne ferme pas ton histoire toi-même. Laisse Dieu lui-même fermer ton histoire. Laisse Dieu boucler ton histoire. Mais pendant que tu es dans ton histoire, les gens te considèrent comme frappé de Dieu, humilié et abandonné. Mais quand l'œuvre est finie, certainement cet homme, certainement cette femme, certainement celui-là, certainement cette église, certainement. Parce que mon histoire a besoin d'un parcours, a besoin du temps. Le temps. Passé, présent, futur. Le temps me permet d'écrire mon histoire. Laisse Dieu lui-même raconter ton histoire. Va avec ce que tu as. N'aie pas honte. Réfléchis un peu, qu'est-ce que tu as? Seigneur, qu'est-ce que j'ai comme potentiel? Qu'est-ce que j'ai? Il y a des gens qui peuvent commencer une entreprise à partir de 1000 francs CFA, donc 1,50 €. Tu peux commencer avec ce que tu as. Commence. Mais ne commence pas avec l'armure de salut. Commence avec ce que tu sais faire. Tu sais faire les beignets. Crée une entreprise de beignets. Une beignerie. Beignerie. C'est parce qu'on méprise ça. C'est ça. Les Turcs nous ont imposé leur sandwich. Les Grecs nous ont imposé leur sandwich. Les Tunisiens nous ont imposé leur sandwich. Tous les Italiens nous ont imposé leur sandwich. Et nous ne sommes que des consommateurs. Des consommateurs. Et vous allez voir que toutes ces communautés ne ciblent que les Noirs. Toutes les communautés ne ciblent que les Noirs. C'est pourquoi les Pakistanais vont vendre des choses africaines, afro-antillaises. Pourquoi? Parce que les Noirs sont des consommateurs. On ne sait pas créer. Maintenant, c'est maintenant que tu vas changer. C'est maintenant. C'est maintenant. Il faut que ça change. Les Chinois, avant que leur billet de 500 € ne sorte de leur communauté, c'est d'un tourner au moins 7 fois. Mais nous, dès que l'argent va, ça sort tout de suite. Ça sort tout de suite. Ça sort tout de suite. Il y a des fuites. On aime consommer. Et pas les moindres des choses, hein. Dès que le salaire arrive, 1200 €, directement Champs-Élysées. Weston. Oh. C'est grave. Pendant ce temps, lui là, monsieur là, le PDG de Weston, il est en train de jouer au golf. Mais toi, tu as porté l'armure de salut tout à moi. Et tu veux montrer aux gens que tu es au même niveau que eux. Eux, ils jouent, prennent les mêmes chaussures pour aller jouer au golf avec ça. Mais toi, tu les prends pour aller dans les boîtes ou dans des mariages. Donc, pour nous, ce sont des baskets. C'est ça, la vérité. Que Dieu ait pitié de nous. 3 points de suspension à suivre. On va se lever. Levons-nous, frères et sœurs. J'aimerais que des gens... Seigneur, est-ce que quelqu'un a compris ce message ce matin? Est-ce que le message touche quelqu'un ce matin? Oh Jésus. Oh Seigneur. Jésus Seigneur. Oh Jésus Seigneur. Vous savez, si vous avez eu beaucoup d'enfants, ce n'est pas pour rien, c'est ce que tu as. Il faut même créer une crèche. Il faut créer une école maternelle. La vérité.
Parce que les enfants t'ont éduqué, t'ont façonné, t'ont modelé. Tu sais comment gérer et maîtriser les enfants. C'est la vérité. Ne va pas faire autre chose que ça. Ce n'est pas, on t'appelle poule pondeuse ou mère pondeuse, c'est leur problème. C'est une grâce, c'est ce que tu as. Écris une histoire. Prions, que chacun prie, chacun va élever la voix pour parler au Seigneur. Élève la voix, j'aimerais que tu parles au Seigneur ce matin. Tu dis Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un est décidé à faire tomber l'armure de Saül pour se dire Seigneur, les vêtements que j'ai, les habits que j'ai, je veux bâtir quelque chose. Lorsque les gens vivent des situations, ils créent des fondations ceci, des fondations cela, parce qu'ils ont été marqués par la situation, c'est ce qu'ils ont et ils mettent cela en place. Oh Seigneur Dieu de gloire, ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit, que nous comprenions ce que nous sommes en toi, que nous saisissions ce que nous sommes en toi, que nous réalisions, Seigneur Dieu, ce que tu voudrais accomplir avec nous et au travers de nos vies. Nous avons tellement besoin de toi. Oh Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur Dieu, pour Gédéon, fais-le également pour nous. Comme tu l'as fait pour David, Seigneur, fais-le également pour nous. Comme tu l'as fait pour Moïse, fais-le, oh Dieu. Aide-nous à réaliser ce que nous avons. Aide-nous à réaliser ce que nous avons reçu de toi au travers de notre parcours, de notre histoire, Seigneur. Aide-nous à comprendre le dépôt qu'il y a en nous, Seigneur. Aide-nous à réaliser ce que nous savons mieux faire, ô Éternel. Comme l'a dit Pierre, je n'ai ni or ni argent. Oh Seigneur, mais ce que j'ai, je voudrais le donner au monde. Le monde est en perdition. Le monde est boiteux. Le monde est paralysé. Le monde est tétanisé. Et le monde a besoin de recevoir de nous ce que nous avons. Ce que nous avons, Seigneur, c'est notre histoire avec toi. Notre parcours avec toi. Notre témoignage avec toi. C'est ce que j'ai, Seigneur. Je n'ai pas autre chose que mon histoire. Je n'ai pas autre chose que mon parcours. Je n'ai pas autre chose, oh Dieu. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas autre chose. Ce que Joseph avait, c'est ça qui lui a ouvert des portes de prison. C'est là ouvert les portes du palais royal. C'est ce qu'il avait. Ce qu'il avait lui a ouvert des portes. Oh Éternel, ce que j'ai constitue ma clé. Ce que j'ai me donne le droit de passer partout pour changer l'histoire, pour influencer, pour relever, pour transformer, pour encourager quelqu'un. Oh Éternel, aide-moi à réaliser ce que j'ai. Ce que j'ai, je ne veux pas le minimiser. Ce que j'ai, je ne veux pas le dévaloriser. Ce que j'ai, je ne veux pas le mépriser. Mais ce que j'ai, j'en fais ma force. Ce que j'ai, j'en fais mon équilibre. Ce que j'ai, j'en fais, Seigneur Dieu, un instrument, une épée, une flèche, Seigneur, pour abattre les œuvres des ténèbres et établir ta justice, établir ton règne, établir ta gloire, établir ton plan, établir ta volonté parfaite et absolue. Oh Seigneur, je veux te dire un grand merci. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cet enseignement. Aide-nous à comprendre la profondeur. Aide-nous à saisir la profondeur de ce message. Que ce message ne soit pas pour nous lettres mortes, mais que ce message soit réellement esprit et vie. Que ce message nous transforme. Que ce message nous change. Que cette vision, oh Dieu, nous amène à réaliser et à changer l'histoire de notre parcours sur la terre. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Saint-Esprit, j'ai fait ma part. À cause du temps, je dois m'arrêter là. Mais là où moi je m'arrête, là où toi tu commences, Saint-Esprit, et je sais quelque chose. Tu vas approfondir et tu vas convaincre les cœurs de ceux qui sont concernés par ce message, afin qu'ils relèvent la tête et qu'ils comprennent que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, ce n'est pas en vain, mais c'est pour un peuple, une nation, c'est pour des hommes, des femmes. Oh Seigneur, et notre prise peut naître à partir de ce que j'ai, et je le ferai pour ta gloire. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bâtissons autour du fleuve. Restons autour du fleuve. Et l'histoire que nous avons, c'est notre base, c'est notre bagage. Amen.